Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à pratiquer en position assise ou en position couchée. Les yeux sont fermés et je vous invite à pousser 3 profonds soupirs. Et à chaque fin d'expiration, vous pouvez vous déposer un peu plus dans vos contacts, vos appuis. Tout à fait rassurant, tout à fait sécurisant. Et prenez conscience de l'attraction terrestre, la pesanteur, la force de gravitation. Comment l'attraction terrestre agit sur chacune des parties de votre corps. Faites l'expérience de l'attraction terrestre sur votre tête, le poids, l'attraction. L'attraction terrestre sur votre cou et sur vos épaules. Sensation d'attraction terrestre sur les 2 membres supérieurs, comme attiré par le centre de la Terre, le poids. Attraction terrestre sur tout le ventre. Attraction sur le thorax. Force de gravitation sur toute la colonne vertébrale. La colonne vertébrale comme un axe qui nous réunit à la Terre. Le bassin, attraction. Attraction terrestre sur les membres inférieurs, le poids. Sensation d'attraction terrestre maintenant sur tout le corps. Se sentir posé, en sécurité. Faites l'expérience de l'attraction terrestre. Allégez votre tête pensante et descendez dans votre corps tout simplement. Dans des temps pas si anciens, quand arrivait la période de la longue nuit, les gens aimaient se réunir autour d'un feu de bois pour voir danser les flammes et raconter des histoires pleines de sagesse. Alors, ouvre bien grand tes oreilles, soupire 3 fois et laisse-toi porter. Imaginez un homme prisonnier d'une maison depuis si longtemps fermée sur lui que les champs, les arbres, les ruisseaux alentour et les nuages et le soleil ne sont dans son esprit que de très vagues songes. Or, voici qu'un jour, dehors, le vent s'enrage, fait trembler sa porte et vaciller la flamme de sa chandelle. Il grelotte dans son lit. « Pourquoi ai-je si froid ?» gémit-il. « Quel mauvais sort m'accable !» Nul ne lui veut de mal en vérité. C'est l'hiver, voilà tout. Pas
Passe le temps, les poutres craquent, des éblouissements étranges traversent les fentes du toit, et des oiseaux nouveaux cognent du bec au volet clos. Que fait notre frère humain, dites-moi? Ouvre-t-il ses fenêtres? Non. Il interroge peureusement ses murs et ses plafonds, il inspecte leurs lézards, une bougie au poing, sûr que sa pauvre lueur est la plus enviable des lumières. Quel démon m'assaille, se dit-il. Vais-je pouvoir tenir? En vérité, le printemps vient, rien d'autre. Puis, la canicule tranquille oblige le malheureux à errer nu de chambre en cuisine en geignant. Quel diable me cuit? Un jour enfin, montent de ces caves des relents d'humus, et par la toiture pourrie, l'averse tombe sur ses épaules. Pourquoi me tourmente-t-on ainsi? Pense-t-il. Que me veut-on? Qu'ai-je fait pour mériter cela? C'est l'automne. Il l'ignore. Et il se dit que la vie est décidément insensée. Alors qu'elle n'a cessé de l'appeler à ses festins. Quand la maison s'effondrera sur lui, à la fin du prochain hiver, vous voyez bien, dira-t-il, que notre passage en ce monde n'est que souffrance incohérente entre deux obscurités, une mauvaise farce du hasard. Mais peut-être qu'avant de mourir, couché sur ces décombres, il apercevra ne serait-ce qu'un feuillage d'arbre et un pan de ciel. Alors, il comprendra, sans le secours de personne, que la puissance de la vie vient à bout de tous les obstacles, et que le diable n'était en lui que la peur féroce de sortir.